Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo consacrée au mercato de l'OL. 3 dossiers, alors on va parler d'Adrielson qui, vous le savez, part en prêt à Botafogo, mais vous allez voir que l'OL est un club extrêmement bien géré et que tout est planifié. Les remplaçants sont déjà là, donc il n'y a aucune crainte à avoir. On parlera également de Verretou, le joueur de l'Olympique de Marseille, dans le loft. Vous allez voir un petit peu où on en est dans ce dossier qui n'est pas encore finalisé. Et on parlera de l'épisode absolument fou d'Ernest Nuama, à qui on a tordu le bras pour partir de l'OL. Il a refusé, vous allez voir dans quelles conditions, mais son papa, John Textor, le bienfaiteur, eh bien, écoutez, lui a envoyé une lettre d'excuse, donc tout est pardonné. On va commencer par Adrielson, donc prêté à Botafogo jusqu'en janvier. Je rappelle que dès jeudi, les amis, je vous avais donné l'info en exclusivité France, mais vous allez voir que le joueur, effectivement, va terminer la saison avec le Brésil. La saison du Brésil se termine au mois de décembre. Botafogo est actuellement leader du championnat, espère également faire un parcours en Copa Libertadores. Ce qui, moi, me fout les glandes, mais je l'ai déjà expliqué, c'est que Botafogo, ou tout du moins Eagle Football, a dépensé plus de 60 millions de dollars dans les transferts cet été et n'a pas été foutu d'aller chercher un défenseur central. Donc il nous pique le nôtre, alors que nous avons payé le transfert, alors que nous payons son salaire. Mais visiblement, il y a des gens que ça ne gêne pas. Bon, écoutez, c'est comme ça, mais vous allez voir que l'Olympique Lyonnais a tout prévu parce que c'est un club qui est extrêmement bien géré et on ne fait pas n'importe quoi, alors que le coach envisage de défendre, de jouer en 3-5-2, donc avec 3 défenseurs centraux. Donc évidemment, se séparer de votre seul 3e défenseur central de petite qualité, je ne mets pas Omari dans cette catégorie, avec Kaletachar qui est catastrophique depuis le début de la saison, avec Niakate qui pour le moment n'a pas du tout convaincu, eh bien, on se déleste d'Adrielson, mais on a des solutions, on a plein de solutions. Alors déjà, certains diront, on a Lovren qui est dans le loft depuis le début de l'été et qui n'a pas du tout joué depuis le mois de novembre de l'année dernière. Mais on a Clinton Mata. Bon, c'est pas comme s'il avait été responsable sur plusieurs buts depuis le début de la saison, mais je vois des gens qui accusent le milieu de terrain pour les erreurs de Mata, de Niakate, de Kaletachar. Ce n'est pas de leur faute, c'est le milieu de terrain qui est vraiment trop nul. Et donc, vous voyez, dans l'équipe, on nous dit, au club, on considère que Nicolas Tagliafico, que Corentin Tolisso peuvent couvrir le poste de central dans une défense à 3. Bah écoutez, mais franchement, mais tout va bien, les amis. On avait déjà 3 superstars mondiales de la défense centrale avec Kaletachar, Niakate et Omari. Et on a Tagliafico, Clinton Mata et Tolisso. Franchement, pour un club à 350 millions de budget, on va quand même pas bricoler sur de la défense centrale. Non, on a tout à fait ce qu'il faut. Des joueurs hyper polyvalents. Ouais, ça fait plaisir. Je trouve que franchement, ce dossier de la défense a été magnifiquement bien géré cet été. Et je dirais que la cerise sur le gâteau, c'est d'envoyer Adrielson au Brésil au moment où nous-mêmes nous souffrons en défense. Autre dossier, puisque certains considèrent qu'il faut absolument se renforcer au milieu de terrain et certains en voient en Jordan Verretou un renfort. J'ai fait une vidéo hier pour, on va dire, donner des nouvelles sur ce dossier. Moi, je suis très perplexe, pour tout vous dire. Je ne vois pas une différence abyssale entre Verretou, Tolisso, Matic, Cacré. Donc pour moi, je ne vois pas du tout la plus-value. Bon, je ne veux pas me prononcer sur Tessman qu'on n'a pas encore vraiment vu à l'œuvre. Le petit Diawara qui est encore un peu jeune. D'ailleurs, il doit être très content de voir qu'on cherche un joker. Mais enfin bon, bref. Et donc Fabrice Hawkins de RMC nous dit que Lyon a envoyé une offre de 4 millions pour Verretou. L'OM en veut le double. Il y a un écart non négligeable, mais les discussions se poursuivent. Lyon veut le recruter en joker
Comme révélé par RMC, Marseille ne compte pas payer pour compenser le manque à gagner. Et oui, vous allez voir dans la news initiale, le joueur, lui, eh bien, accepterait de baisser son salaire pour l'OL, mais il voudrait que Marseille quand même prenne une partie de la différence à sa charge. Donc pour le moment, l'affaire n'est pas entendue, mais on reste sur le qui-vive sur ce dossier. Comme je le disais, moi personnellement, je suis pas enthousiaste à l'idée de recevoir Verretou. Comme je l'ai déjà dit, si on doit prendre un mec qui est dans le loft à Marseille, moi je prendrais plutôt Chancel Mbemba, qui à mon avis a même le niveau pour être titulaire à l'OL. Je pense qu'on a beaucoup plus de problèmes en défense centrale qu'au milieu de terrain, même si le milieu de terrain n'est pas fantastique. Mais en tout cas, je ne pense pas que Verretou apporte vraiment beaucoup plus. Alors vous le savez, John Textor aime bien se faire passer pour un ami du peuple, un ami des supporters. Je vais voir un match U13 à ce moment sans faire de com. Je vais voir un match de U17 ici sans faire de com. Je partage une bière avec les supporters. Je suis proche du peuple. Pour moi, l'humain, c'est très important, etc., etc. Une sauce qui passe bien chez certains, pas trop chez moi, pour tout vous dire. Et aujourd'hui, l'équipe nous raconte eh bien, les détails du transfert avorté de Ernest Nuama. En effet, eh bien, vous le savez, pour la DNCG, il faut trouver des sous. Vendredi, eh bien, après la fin du mercato, on était à 38,5 millions. Le transfert de Nuama pouvait représenter une opportunité, on va dire, de combler un petit peu le trou qui nous sépare des 100 millions. D'ailleurs, je confirme ce chiffre de 100 millions qui nous a été confirmé par Olympique Lyonnais ce matin. La direction de l'Olympique Lyonnais, qui est interrogée sur ce chiffre, reconnaît les 100 millions, mais précise que ces 100 millions avant le 30 juin 2025. Alors peut-être que d'ici là, on arrivera avant Nuama, on arrivera peut-être avant Cacré, on arrivera peut-être avant Cherki. Mais je m'interroge sur ce qui se passera ensuite. Je ferai évidemment une vidéo sur le sujet des finances parce que croyez-moi, il y a des choses à dire. Donc on avait trouvé, enfin tout du moins John Textor avait trouvé une porte de sortie à notre ami Ernest Nuama pour 19 millions d'euros et la conservation de 30% des droits du joueur. En gros, 30% de la revente. Donc si vous vendiez Nuama 30 millions dans le futur, vous récupériez à peu près 10 millions. Et donc vous rentriez dans les 28 millions et demi que vous avez sortis pour l'acquérir. La visite médicale se passe à Lyon. Fulham envoie ses émissaires. Et déjà, pendant la visite médicale, le joueur ne se sent pas bien. On le décrit même en pleurs. Et vous allez voir que l'affaire ne s'arrête pas là. On nous dit que le joueur était très touché psychologiquement par cette situation. Lui qui ne voulait pas quitter Lyon, qui prévoit même d'y acheter une maison. Et Nuama, eh bien finalement, a pris tout simplement la fuite au moment de signer. On nous dit dans l'article de l'équipe, là c'est ce qui est repris par Foot 01, on nous dit que même son agent ne savait pas où il était. Et donc évidemment, le contrat n'a pas pu être signé avant 23 heures. Et John Textor, eh ben, écoutez, a décidé de lui envoyer une petite lettre pour s'expliquer, pour s'excuser de la pression qu'il avait mis dessus. Donc Nuama est soulagé, tout va bien, des relations cordiales avec l'Olympique Lyonnais, mais on voit que l'humain est traité de manière un petit peu étrange dans ce club et dans ce groupe. Les rebuts envoyés à Molenbeek, les bons envoyés à l'Olympique Lyonnais, les pas très bons renvoyés à Botafogo, bref, c'est du grand n'importe quoi. Heureusement, certains joueurs, eh bien, font valoir leurs droits, font valoir leur point de vue. Autant j'ai des réserves sur Nuama le joueur, mais en tout cas je le salue de ne pas avoir signé contre sa volonté dans un club où il ne voulait pas aller et de vouloir s'imposer à l'Olympique Lyonnais. Alors maintenant, il va falloir aussi qu'il le montre avec le maillot sur le dos pendant les matchs. Bref, vous voyez des nouvelles pas super, hein. Verretou, moi ça m'enflamme pas particulièrement. Le départ d'Adrielson m'énerve grandement et la manière
dont Ernest Nuama a été traité ne me plaît pas du tout non plus. Je trouve que ça en dit long sur la manière dont sont traités les gens. J'avais déjà fait une vidéo où le président de Botafogo expliquait un petit peu comment les joueurs étaient perçus, en gros comme des valeurs et non pas des sportifs. Et quand vous atteignez votre valeur maximale dans un club, il faut absolument vous vendre. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Jake O'Brien. C'est ce qui se passera sans doute avec Nuama dans le futur, peut-être aussi avec Lucas Perry, avec Malik Fofana. Bref, on n'est pas là pour le sport, on n'en a rien à carrer. On est là pour faire du pognon. Pour le moment, du côté de l'OL, on n'en fait pas tant que ça, puisque rares sont les joueurs qui ont rapporté beaucoup plus que ce qu'ils avaient coûté. Bref, une méthode qui ne me plaît pas du tout, qui ne me plaira jamais. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.